La délégation de Mbato 2 retrousse ses manches et se mobilise pour les échéances de 2025. À Témélécro, dans le département de Mbato, région du Moronou, les militants sont sortis nombreux pour le lancement de leur activité politique le dimanche 14 avril 2024, après celle d'Anoumaba le 7 avril 2024. La maison du parti de Témélécro a été le cadre choisi pour abriter cette rentrée politique, à laquelle a pris part le président de la cérémonie, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et du porte-parole Bredoumi Soumaïla, le maire de la commune d'Anoumaba, Enguerrand Kassi, le délégué de Mbato 2, Ngeta Kamenan, l'ex-maire de Témélécro, Jean-Baptiste Kofi, les secrétaires généraux de section, les membres des instances et les militants de la localité. Le délégué de Mbato 2, Ngeta Kamenan, a passé en revue les dernières restructurations du parti avant de faire le point des actions à mener dans sa délégation pour l'année 2024. Nous avons passé en revue des informations générales concernant la passation des charges pour le nouveau président du PDCI-RDA, la visite de courtoisie, sa visite de courtoisie au président de la République, la restructuration de la haute direction du parti en s'appuyant sur les différentes organisations administratives, à savoir les districts, la recomposition du secrétariat exécutif, la mise en place des groupes de travail, etc. etc. Et d'autres messages qui sont des messages de terrain à caractère électoraliste ont concerné comment obtenir les pièces d'état civil pour avoir la carte nationale d'identité et s'enrôler pour être sur la liste électorale, être électeur et voter pour le PDCI-RDA d'une part, et d'autre part, comment adhérer au PDCI-RDA à travers l'opération globale de la caravane d'adhésion au PDCI-RDA. Nous avons passé le message pour un militant, 10 électeurs nouveaux. C'est ça le message essentiel. Ce message-là signifie que d'une part, il faut faire les papiers administratifs pour chacun, et ensuite, il faut les amener à adhérer au PDCI-RDA. Et les différentes sections, les différents comités de base sont venus. Et pour arriver à ce résultat, chaque secrétaire de section, chaque président de comité de base a eu un cahier qui lui a été donné par le président de la cérémonie, Dr Bredoumi Soumaïla, pour que d'ici la fin du mois de juin, nous puissions faire le point et analyser les statistiques et prendre les décisions idoines. Président de la cérémonie, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et du porte-parole, Bredoumi Soumaïla, s'est entretenu avec le personnel politique. Il a saisi l'occasion pour leur prodiguer de sages conseils. Premièrement, nous qui sommes restés au PDCI, il ne faut pas qu'on aille ailleurs encore. On est caressé. Vous avez souffert, il reste quelques mois, on va prendre le pouvoir. Si vous partez ailleurs, vous aurez honte. Deuxièmement, chacun de nous doit pouvoir attirer au moins 10 personnes pour venir. Aller traduire et transmettre le message de la paix, de la cohésion, du développement à tous les militants, tout le monde. Pour dire que Dieu même a décidé que le PDCI doit venir, le PDCI arrive. La bonne nouvelle, le signal que Dieu nous donne, c'est qu'il y a un an, personne ne savait qu'on allait avoir un président du PDCI qui s'appelait Tidiane Thiam. Personne. Aujourd'hui, on l'a. Et en octobre 2025, Dieu va nous permettre d'aller au palais de la présidence. Et si on va au palais, on viendra fêter ici à Témélécro. Bredoumi Soumaïla a aussi livré le message du président du parti, message essentiellement basé sur l'union et la cohésion et surtout faire en sorte d'inscrire le maximum d'électeurs. Aujourd'hui, ça a été une cérémonie vraiment conviviale. Vous avez vu même le monde qu'il y a eu. Et nous avons laissé le message du président du parti. La cohésion, l'union et surtout s'inscrire massivement sur la liste électorale. Faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas de papiers puissent avoir des papiers et ceux qui sont des papiers s'inscrivent sur la liste pour que nous prenions le pouvoir. Tous les problèmes que les populations rurales vivent, si nous venons au pouvoir, nous allons le résoudre. C'est le seul PDCI seul qui est capable de résoudre les problèmes du monde rural. Je crois que les populations ont adhéré à cela et le délégué a fait lancer une feuille de route qui consiste à chaque responsable politique à la base de recenser tous les responsables politiques, de faire en sorte que nous nous comptions et que chaque militant puisse aussi
faire enrôler plusieurs populations, plusieurs habitants, pour qu'au finish, nous puissions avoir au moins 55% au premier tour des élections présidentielles 2025. Voilà l'objectif et c'est ce que nous avons animé et nous avons meublé par les problèmes de l'actualité nationale, la mévente des produits de l'arachide, du cacao et les problèmes liés au braquage de nos mairies et le problème lié à l'enterrement aux obsèques du président Henri Konan Bédié pour lequel nous avons lancé un appel à la mobilisation totale. Mobilisation totale pour que Daoukoué soit rempli, pour que le 25 à la maison du parti, nous ayons du monde pour rendre hommage à notre père Henri Konan Bédié que Dieu nous a rappelé, Dieu a rappelé à ce côté, malheureusement, le 1er août 2023. Voilà en gros ce qu'on a fait et nous avons demandé aussi que tout le monde travaille dans l'union, dans la cohésion, dans la paix et que nous taisons les problèmes internes parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cette rentrée politique a été l'occasion pour l'ex-maire de Témé-les-Cros de faire le bilan des élections municipales de 2023 et lancer un appel à la fidélité au PDCI RDA. Bredoumi Soumaïla a ensuite mis en mission les secrétaires généraux de section afin d'investir le terrain pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Avec notre délégué Ngeta Kamla, avec M. le maire Nguessan Kofi et moi-même, alors c'est une joie pour nous. Parce que là, le porte-parole, M. Bredoumi Soumaïla, vient de donner espoir à la population de Témé-les-Cros. Il vient de donner espoir à la population d'Anomamba. Et je dirais bien pour tout le Moronou. Nous en avions eu besoin à un moment donné. Il était important qu'un de nos plus hauts responsables soit présent avec nous sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le cas avec le docteur Bredoumi Soumaïla. Nous nous en réjouissons énormément. Merci au docteur Bredoumi Soumaïla de nous avoir fait ce plaisir d'être avec nous ici à Témé-les-Cros. Et je crois que ça redynamise. Alors, ça donne encore un peu plus d'engouement, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement, pour le bon déroulement du PDCI, RDA, à Témé-les-Cros et à Anomamba. Et je dirais dans le Moronou. Nous sommes rassemblés ici pour une rencontre avec nos cadres du PDCI. Ils sont venus nous entretenir pour que nous soyons mobilisés pour la victoire de l'année prochaine. Donc avec tout ce que nous faisons, que notre candidat qui sera présenté soit soutenu par tous. Parce que l'année passée, nous avons perdu, on n'était pas ensemble. Donc cette année, il faudrait que nous soyons tous ensemble mobilisés. Donc ce sont ces conseils qui sont en train de nous donner pour que la victoire soit à nous l'année prochaine. Je pense que les militants ont bien saisi le message. Parce que nous avons donné des conseils, tout le monde a parlé, on nous a questionné tout et tout. Donc nous allons soutenir le candidat qui sera retenu cette année. Donc nous formons tous un bloc cette année. Donc ne vous en faites pas, ayez confiance. Nous avons bien compris. Tous ces militants qui sont là, nous avons tous bien compris. Nous allons nous mobiliser pour la victoire. Le président Thiam, président, nous sommes avec vous. Nous allons suivre vos conseils. Et vous êtes notre candidat aux élections présidentielles. Soyez fiers de nous, nous sommes fiers de vous. Nous savons que vous allez remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le PDCI. La réunion de ce matin, elle est bienvenue pour que nous puissions faire des critiques et puis faire des propositions. Alors, les critiques, je dirais que certains délégués organisent mal le PDCI dans les délégations. À mon avis, un nouveau militant doit militer dans un comité de base, dans une section, avant de penser dans l'avenir pour postuler à un poste électif, soit président du comité de base ou secrétaire de section. Mais ce que nous vivons actuellement, quelqu'un vient aujourd'hui, il arrive là, déjà on déclare sa candidature. On sait qu'il était sur le terrain avant. Quand il y a la frustration, donc il doit y avoir des démissions. Il faudrait que les anciens militants qui sont actifs sur le terrain, plusieurs années, il faut que ceux-là, l'honneur leur revienne aussi pour pouvoir postuler à tous les postes électifs, mairie, législative, régionale. Mais quand on prend un nouveau venu pour dire que c'est lui que le PDCI a retenu, mais c'est humiliant, c'est frustrant.
pour cette réunion, moi je pense qu'elle est bienvenue parce que le porte-parole du nouveau président est là. Donc on a fait des propositions. Et au sorti de cette réunion, je pense que les voix les plus autorisées attendront nos cris de cœur pour que désormais les élections soient bien organisées avant qu'on nous propose des primaires.